Alors maintenant, on va aborder le paragraphe, la vitesse linéaire. Donc la vitesse moyenne linéaire. Donc on considère un solide indéformable en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. On va choisir un point qui appartient à ce solide et on va enregistrer le mouvement de ce point. Donc نتوفر على جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت. Alors نختار نقطة من هذا الجسم الصلب ونقوم بتسجيل حركتها. Donc nous avons ici deux expériences. Première expérience, deuxième expérience. Donc on donne l'enregistrement تسجيل, donc l'enregistrement du mouvement du point M, le premier, et voilà le deuxième. Alors maintenant, à l'instant t égale à 0, le point M se trouve ici. À l'instant T1, il se trouve ici. À l'instant T2, à l'instant T3 et à l'instant T4. Il occupe ces différentes positions. Alors maintenant, on va choisir tôt la durée entre l'enregistrement de deux points. C'est-à-dire la durée entre l'enregistrement de M0 et M1 est tôt entre M1 et M2 est tôt entre M2 et M3 est tôt entre M3 et M4 c'est tôt. Donc, nous avons la propriété suivante. Alors, T1 moins T0, T1 moins T0 est égal à T2 moins T1 est égal à T3 moins T2, ainsi de suite, est égal à taux. Alors, maintenant, si je regarde l'arc M0, M1, et je compare avec l'arc M1, M2, M2, M3, M3, M4, qu'est-ce qu'on va constater? Dans cet exemple, nous avons l'arc M0, M1, il est égal à l'arc M1, M2, il est égal à l'arc M2, M3, ainsi de suite. Donc on dit que les distances parcourues pendant la même durée sont égales, donc ce mouvement-là est un mouvement circulaire uniforme. Donc ici, nous avons l'enregistrement d'un mouvement circulaire uniforme. Donc, mouvement circulaire, haraka da'iriya muntadima. Essayons maintenant de regarder ici. La même chose, nous avons les positions M0, M1, M2, M3, M4. Alors, la durée entre l'enregistrement de M0, M1, c'est tôt, entre M1, M2, c'est tôt, M2, M3, c'est tôt, M3, M4, c'est tôt. Donc, nous avons toujours, alors, T1 moins T0 est égal à T2 moins T1 est égal à T3 moins T2 est égal à taux. Donc, alors maintenant, est égal à taux, c'est 50 millisecondes. Maintenant, l'arc M0, M1, donc l'arc M0, M1, est inférieur à l'arc, la distance M1, M2, qui est inférieur à M2, M3. Donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les distances parcourues pendant la même durée, elles augmentent. Donc ici, c'est un mouvement circulaire accéléré. Mouvement circulaire accéléré, mouvement circulaire uniforme. Alors maintenant, on appelle l'angle entre, l'angle entre M1 et M0, cet angle-là, il est noté θ1. Donc, il s'appelle l'abscisse angulaire du point M1, l'abscisse angulaire du point M2, θ2. Et celle-là aussi, c'est θ3, θ4. Donc, on va essayer, à l'aide d'un rapporteur, on va mesurer ces différents angles et on va remplir. D'abord, puisque nous avons choisi M0, T0 est égal à 0, donc ici c'était 0. Donc maintenant, si T0 est égal à 0, le T1 est égal à taux. Alors, le T2, c'est 2 taux. C'est 3 taux. C'est 4 taux. Alors maintenant, θ1. Je mesure l'angle θ1. Donc ici, j'ai 60 degrés. Donc ici, 60 degrés. Alors maintenant, l'angle θ2. Donc θ2, je le mesure ici. Je trouve ici 120 degrés. Donc 120. Voilà, degrés. Je mesure
cet angle-là, voilà. Donc, je trouve ici, c'est 180 degrés. 180 degrés. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que les angles ils augmentent avec la même valeur. 60 plus 60, 120 plus 60, c'est 180. Alors maintenant, si je mesure cet angle-là, c'est 180. Et d'ici jusque-là, voilà, d'ici jusque-là, j'ai combien? J'ai 60. Donc, j'ajoute ici 60, c'est 240. Alors, et ici, c'est 300 degrés. Donc, alors maintenant, regardons ici. Donc, dans notre cas ici, donc nous avons les distances parcourues à la même durée, alors ils sont différentes, ils augmentent, donc c'est un mouvement circulaire, accéléré. Donc la même chose, on va appeler, on va définir l'angle θ1 et θ2 et θ3. Donc ici c'est θ1, voilà. Là, c'est θ2, ainsi de suite. Donc, maintenant, on va choisir T0 égale 0. Donc, je vais mettre ici T0, c'est 0. Ici, c'est T1. Je vais mettre, donc, c'est taux, 2 taux, 3 taux. Alors, donc, là, c'est pour M1, c'est θ1, θ2, θ3, θ4. Donc, je mesure l'angle. Donc ici, l'angle θ1, donc cet angle-là, c'est à peu près 30 degrés. Donc ici, c'est 30 degrés. Maintenant, je regarde ici, je trouve, ici, c'est alors, donc nous avons 60, c'est 80 degrés. Alors, regardons ici, cet angle-là, d'ici jusque-là, c'est 150 degrés. Alors maintenant, cet angle 150, qu'est-ce que j'ajoute? Je vais ajouter combien? 90. Donc là, 150 plus 90, ça donne 240. 240. Alors, maintenant, ici, si je fais la différence, 120 moins 60, c'est 60. 180 moins 120, c'est 60. 240 moins 180, c'est 60. 300 moins 240, c'est 60. Par contre, ici, si je fais la différence, θ 80 moins 30, c'est 50. Alors, 150 moins 60, ça donne, moins 80, ça donne 60. Et 240 moins 150, ça donne 90. Bon, alors maintenant, donc ici, on va essayer, donc nous avons deux mouvements, un mouvement circulaire uniforme et celui-là, c'est un mouvement circulaire accéléré. Donc, mouvement, voilà, mouvement circulaire accéléré. Alors, un mouvement circulaire accéléré, d'accord? Et nous avons dit ici, c'est un mouvement circulaire uniforme. Donc, mouvement circulaire uniforme. Donc, هنا mouvement circulaire accéléré يعني حركة دائرية متسارعة. هنا mouvement circulaire uniforme حركة دائرية منتظمة. Alors maintenant, on va s'intéresser à la première expérience. Puisque je n'ai pas de place, donc je vais effacer la deuxième expérience. Donc j'efface la deuxième expérience. Alors maintenant, par définition, la vitesse moyenne. Alors là, vitesse linéaire, moyenne.
Alors, entre les instants, alors par exemple, deux points, alors les instants T1 et T5. J'ai pris T1 et T5 et voilà, V moyen, il est égal. Alors, la distance entre M1 et M5, donc prenons T1 et T4, puisque nous n'avons pas le point T1 et T4, donc c'est la distance M1, M4, voilà, divisé par T4 moins T1. Voilà, là. Alors maintenant, entre T0 et T3, donc, et V moyen est égal à N0, N3 divisé par T0 moins T3 moins T0. Alors maintenant, dans le cas général, entre TI et TJ, deux points, la vitesse moyenne, elle est égale à MI, la distance MI, MJ, voilà, divisé par TJ moins TI. Alors, celle-là, elle est en mètres, celle-là, elle est en secondes, et celle-là, elle est en mètres par seconde. Alors, maintenant, on va essayer de calculer la distance, c'est-à-dire MI-N4. Donc, soit on peut la mesurer, soit on peut la calculer à l'aide de l'abscisse angulaire. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la vitesse instantanée. Bon, donc avant d'aborder la vitesse instantanée, nous avons ici cette vitesse moyenne. Nous avons MI, MJ. Je peux introduire le M0. Donc c'est MI, M0, la relation de Charles, plus M0, MJ. Alors, c'est-à-dire je permute, ça devient un signe moins. Donc on donne M0, MJ, voilà, moins M0, MI. Alors, celle-là, elle représente ça, elle représente SJ, et celle-là, elle représente SI. Donc, je peux écrire la vitesse moyenne, voilà, la vitesse moyenne est égale SJ moins SI sur TJ moins TI. Ou bien, je peux l'écrire delta S sur delta T. Delta S sur delta T. Alors, puisque nous avons S est égal à R fois θ, donc automatiquement, delta S est égal à R fois delta θ. Je peux la remplacer ici. Donc, je peux écrire aussi la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, elle est égale aussi à R fois delta θ sur delta T. Voilà la variation de la vitesse moyenne entre deux instants. Donc, par exemple, ici, je peux écrire entre T1 et T3, entre T1 et T4 et T4. Donc, je peux écrire V moyen est égal, donc R fois delta θ sur delta T, c'est-à-dire R fois θ4 moins θ1 divisé par T4 moins T1. Donc, entre T1 et T4, θ4 moins θ1 divisé par T4 moins T1.
Maintenant, la vitesse instantanée. Alors, la vitesse instantanée, pour calculer la vitesse instantanée à l'instant t1, il faut calculer la vitesse moyenne entre deux instants qui encadrent cet instant. Donc, nous avons une trajectoire circulaire. Donc, deuxièmement, la vitesse linéaire instantanée. La vitesse linéaire instantanée. La vitesse linéaire instantanée. Bon, donc, la vitesse à l'instant, l'instant TI, à l'instant TI, et la vitesse moyenne entre deux instants qui encadrent TI. Entre deux instants TI moins 1 et TI plus 1 qui encadrent TI. Donc, السرعة عند اللحظة T1 هي السرعة المتوسطة بين لحظتين تؤثران اللحظة TI. Donc, nous avons VI, voilà, VI est égal. Alors, je prends deux points MN. Alors, le point, les avant I, numéro avant I, c'est MI moins 1. Et là, MI plus 1, divisé par TI plus 1 moins TI. TI plus 1 moins TI moins 1. Alors, on peut l'écrire aussi, ça c'est l'arc. Donc, VI est égal MI, MI moins 1, MI plus 1, voilà, divisé par 2 taux, puisque la durée entre TI plus 1 et TI est égale à 2 taux. Alors, je donne ici des exemples. Donc, vous avez déjà vu celle-là pour le mouvement, cette relation pour le mouvement rectiligne. Donc, exemple, on veut calculer V1. Alors, V1. Donc, le point 1, il est encadré par le 1, il est encadré par M0 et M2, divisé par 2 taux. Voilà l'arc. Je veux calculer V2 est égal à N. Donc, avant 2, c'est 1. Après 2, c'est 3, divisé par 2 taux. Voilà l'arc. Je veux calculer V3 est égal à N. Numéro avant 3, c'est 2. Voilà. Après 3, c'est 4, divisé par 2 taux. Voilà. V4 est égal, voilà, N. Alors, N. Avant 4, c'est 3. Après 4, c'est 5, divisé par 2 taux. Donc, c'est notre نقطة قبل نقطة من بعد numéro ديالها قبل من جوج ou l'autre son numéro كبر من juste après 2, d'accord? Et je calcule V1, V2, V3, V4. L'unité, c'est mètres par seconde. Mètres par seconde. Mètres par seconde. Mètres par seconde. Donc ça représente ce qu'on appelle la vitesse instantanée. La vitesse instantanée. Alors maintenant, pour calculer, voilà, calculer l'arc M3, M5, c'est très simple. Calculer l'arc M3, M5 ou bien l'arc M0, M2. Donc nous avons l'arc M0
M2. Voilà. Elle est égale à M0. Bon, M0, M2. Donc l'arc entre M0 et M2. Donc entre M0 et M2, l'angle c'est θ2. Donc il est égal à R, θ2. Alors maintenant, l'arc entre M1 et M3. Donc M1 et M3. J'introduis M0 est égal à M1, M0, châle, plus M0, M1. Alors, je permute celle-là, donc ça devient moins M0, M1, voilà, plus M0. Donc j'ai dit ici M1, M0, M0, M3. Voilà, M3. Donc c'est moins M0, M1, M0, M3. Alors, celle-là, c'est R fois θ1. Donc R fois θ1. Et l'autre, c'est R fois θ3. M0, M1, c'est R fois θ1. Et M0, M3, c'est R fois θ3. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? M1, M3, il est égal moins R θ1 plus R θ3. Je factorise R, donc ça donne R facteur de θ3 moins θ1. Donc, M1, M3. Alors, je peux utiliser cette relation d'une manière très simple. Donc, V2, voilà, V2 est égal à M1, M3 divisé par 2 taux, ou bien est égal R facteur de T3 moins θ1 divisé par 2 taux. Alors, maintenant, je peux appliquer cette relation pour, par exemple, je veux chercher V3. V3, alors j'encadre le 3, c'est M de M4 divisé par 2 taux est égal directement R facteur, voilà. Alors ici c'est 4, donc je commence par θ4 moins θ2 divisé par 2 taux. Donc θ3 moins θ1, θ3 moins θ1 divisé par 2 taux. Ici θ4 moins θ2 divisé par 2 taux. V4, voilà, il est égal M3, M5, voilà, divisé par 2 taux. Il est égal aussi à R facteur, donc θ5 moins θ3 divisé par 2 taux. Alors maintenant, on va représenter le vecteur vitesse, c'est-à-dire les caractéristiques du vecteur vitesse. Les caractéristiques du vecteur vitesse linéaire. Troisièmement, caractéristiques du vecteur vitesse linéaire. Vitesse linéaire. Alors, مميزات السرعة الخطية. Vitesse linéaire instantanée. Voilà, instantanée. Alors, donc, il a les caractéristiques suivantes. Point d'application. Donc, point d'application et grand M. Alors maintenant, le sens. Le sens est toujours le sens du mouvement. Le sens
du mouvement. Alors, maintenant, la direction. Donc, la direction est la tangente, la droite, tangente à la trajectoire. Et la norme, ou bien le module. Il est donné par la relation. Donc, la norme ou le module est donné par la relation. La norme est donnée par la relation suivante. Donc, nous avons VI est égal à MI moins 1, MI plus 1 divisé par 2 taux. Voilà. Ou bien, il est égal à R facteur de θi plus 1 moins θi moins 1 divisé par 2 taux. Voilà la norme. Donc, ce sont les différentes propriétés du vecteur vitesse. Donc, la première, c'est, voilà, la deuxième, le sens. La troisième, la direction. Et la quatrième, la norme. Alors maintenant, on va la représenter. Nous avons une trajectoire circulaire. Voilà. J'ai une trajectoire circulaire. Voilà. Bon, alors, nous avons par exemple ce point-là, M1. Voilà, M1. Ici, c'est le point. Ce point-là, c'est alors M, par exemple, M3. D'accord? Ici, c'est M2. Alors, le sens du mouvement, Alors, pour représenter le vecteur vitesse, V1, il est parallèle il est tangente à la trajectoire, donc il est perpendiculaire au rayon. Donc ici, je trace la tangente, ça c'est V1. Ça c'est un angle droit. Ici, voilà le vecteur V2. Vecteur V2, un angle droit. Ici, c'est le vecteur V3. Voilà. Donc, le vecteur, il est toujours tangent à la trajectoire. Pour un mouvement circulaire, il est perpendiculaire au rayon. Il est perpendiculaire au rayon. Ça, c'est l'origine ou bien le centre du cercle. Donc, ce sont les propriétés du vecteur vitesse.